Ami de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Alors, je m'excuse pour tout le temps où vous avez dû attendre, si ça vous intéresse de m'écouter. Mais voilà, je suis pas bien, j'ai une démentia, je sais pas comment on l'appelle. Bref, euh, ma mémoire me fait défaut, mon parler n'est plus très bon, etc., etc. Alors, bref, je fais ce que je peux. Et donc, je continue mes messages en espérant que, eh bien, vous allez recevoir celui-là. À cette époque-là parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Et Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean portait un habit de vêtements en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Connaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens, de sadducéens venir se faire baptiser par lui, Jean le Baptiste leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Et ne vous avisez pas de vous dire en vous-même, oh, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare, c'est Pierre, Dieu, autour de moi, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc pris et jeté au feu. Mais moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoie son air de battage. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu. Il ne s'éteindra pas. Mes chers amis, compte tenu de tous les incendies que nous avons à traverser au travers de l'Europe, et le monde, j'aimerais vous parler aujourd'hui, eh bien justement, du feu. Ayant partagé dans le passé avec ma femme ma vie parmi les pompiers de Somerset en tant qu'aumônier, ainsi que de leur servir de la nourriture lors d'incidents importants, vous comprendrez que le mot feu signifie définitivement danger pour moi. Pour vous dire la vérité, la première pensée qui me vient à l'esprit, et puis à l'esprit de quiconque, lorsque nous entendons le mot feu, est la peur de tout brûler. Certains peuvent témoigner qu'un incendie peut causer beaucoup de douleur et vous laisser des marques à vie si vous arrivez à suivre un incident aussi brutalement. La Bible nous enseigne qu'une petite flamme peut enflammer une grande forêt. Alors, il faut donc contrôler. Lorsque nous parcourons la Bible et ses versets concernant le feu, nous constatons que le feu a été utilisé pour différentes raisons: purifier, punir, effrayer, juger, voire exterminer. Ma colère est comme un feu qui brûle à jamais, dit le Seigneur au prophète Jérémie. Elle suggéra aux Israélites ainsi qu'aux prophètes de Baal que le vrai Dieu est le Dieu qui envoie le feu. Quiconque oubliera l'histoire de Sodome et Gomorrhe sans trembler d'une peur terrible devant une telle promesse. Vous pensez bien. Alors arrive Jean le Baptiste, qui ressemble beaucoup au vieux prophète Élie.
Il a un message très fort dans la bouche. Espèce de serpent, qui vous a dit que vous pouviez échapper au châtiment que Dieu est sur le point d'envoyer? Le Messie vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ben, vous pouvez imaginer la réaction des gens autour de lui. Il écoute. Au secours, il s'agit encore de Sodome et Gomorrhe, mais cette fois à Jérusalem. Dans le jargon militaire, un baptême de feu signifie que le vrai soldat est celui qui a connu la guerre, l'odeur de la mort et la puissance des armes à feu. Et dans le jargon des pompiers, c'est le baptême du pompier qui a participé à l'extinction d'un incendie. Ses poumons, ses poumons ont éprouvé la chaleur et la fumée et l'ennemi mortel. Bon, mais qu'est-ce que Jean le Baptiste veut dire lorsqu'il proclame voir le Christ, le Messie de loin venir nous baptiser de feu? Le baptême du Christ pourrait-il être douloureux? Est-ce que ça pourrait faire mal? Dois-je en avoir peur? Cela pourrait-il effrayer quelqu'un? Un tel baptême me jugera-t-il, me condamnera-t-il, m'exterminera-t-il? Après tout, Jean a proclamé, il rassemblera son blé dans son grenier, mais il mourra la balle dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Alors, oui, mais pour ceux qui mettront leur vie entre les mains de Dieu, il est vrai que le feu de Dieu purifiera et prouvera la qualité du travail de chacun. Mais je crois que lorsque Jean le Baptiste s'est levé pour dire de Jésus-Christ qu'il nous baptisera de feu, il pensait lui aussi se faire baptiser par l'amour le plus chaleureux du Christ. Et mes amis, c'est ce baptême que l'on reconnaît. Quiconque est du Christ. Car Jean avait en lui reçu la chaleur de l'amour qui était en Jésus-Christ. Et c'est ce feu d'amour qui teste la qualité de notre travail. Si notre destin est de chercher et de trouver ceux qui sont perdus, alors il nous faut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, sans oublier de nous aimer les uns les autres, comme le Christ nous aime. Alors en faisant cela, nous prouvons que nous avons été baptisés par le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit descendit sous forme d'une langue de feu au-dessus de chacun des disciples présents dans la pièce où ils attendaient sa venue, ce n'était pas pour les rendre plus saints que les saints, ni pour faire d'eux des juges, ni pour semer la peur parmi le peuple de Jérusalem, ni pour exterminer la nation juive, ni pour abolir l'autorité romaine. Les disciples du Christ n'ont pas senti leurs cheveux brûler lorsque les flammes sont descendues sur leur tête. Ils n'ont ressenti aucune douleur. Au contraire, ils ont ressenti la chaleur de la présence du Christ remplir leur vie. Mais ils en sont devenus si heureux que les habitants de Jérusalem ont pensé qu'ils étaient tous ivres, brûlant intérieurement par la chaleur de ce feu d'amour. Ils ne pouvaient que partager le message brûlant de la réception de Dieu, et pas seulement dans une seule langue, mais dans toutes les langues selon les personnes présentes en ce jour glorieux. Car le véritable amour se veut toujours connaître et comprendre. Ainsi, au prédicateur, ne pourra qu'amener les gens au pied du Seigneur Jésus-Christ. Mais un simple chrétien qui parle avec son cœur et partage le langage ardent de l'amour du Christ amènera n'importe qui au cœur de Dieu quand même. Alors, comme Christ était rempli de l'Esprit, nous aussi, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous méditons sur la personnalité et le caractère du Christ, il nous semble impossible de lui ressembler, impossible de vivre comme il a vécu sur cette terre. Et pourtant, c'est ce que Dieu exige de nous. Que nous soyons le Christ aujourd'hui. Parcourons les rues et nous vivons à la recherche de ceux qui sont sans Dieu, sans espérance, sans amour,
pour qu'à travers notre vie, nous montrions le chemin d'une vie meilleure, en leur faisant comprendre qu'ils ont un Père qui les aime, prêt à prendre soin d'eux, à les délivrer de l'égoïsme, de l'orgueil intérieur, de la jalousie, de la mauvaise humeur. Dieu ne me demande pas d'essayer de ressembler au Christ, de faire de grands efforts, ni même un sacrifice suprême, car il sait trop bien que nous ne pouvons pas être comme Jésus. Mais il demande simplement de lui abandonner notre vie. Si nous désirons être et vivre comme Jésus, il nous donnera le pouvoir d'être comme Jésus-Christ. Il nous baptisera du Saint-Esprit. Regardez autour de vous, nous sommes entourés de gens qui veulent voir Jésus-Christ vivre en nous, agir en nous. Ils ont besoin de vous, besoin de moi, besoin de Christ. Alors donnez toute votre vie à Dieu et chantez-lui. Viens, Saint-Esprit, et purifie mon âme. De tout péché, viens purifier mon cœur et brûle en moi de ta divine flamme, ce qui n'est pas pour plaire à mon sauveur. Que vous bénisse et vous garde, mes amis.